Le Burkina Faso ne s'est pas plié à la demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de proposer un chronogramme sur la durée de la transition. C'est une fin de non-recevoir pour la CEDEAO qui n'aura pas de nouveau calendrier de la transition au Burkina Faso. L'organisation régionale avait pourtant fixé lors de son sommet extraordinaire des chefs d'État du 26 mars dernier à Accra au Ghana, 2 exigences au Burkina Faso avaient été données, à savoir un nouveau chronogramme pour la transition et la libération inconditionnelle et sans délai de l'ancien président Marc-Christian Kaboré. Bien que Ouagadougou ait répondu favorablement à la seconde requête, elle reste ferme sur la première, car le gouvernement estime que les 3 dernières années de transition en cours d'exécution ont été optées de façon consensuelle pour des assises nationales du 28 février dernier. Nous n'allons pas sacrifier nos efforts pour amener la paix au Burkina Faso en courant derrière le calendrier intangible, déclare Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement burkinabé. Pour les autorités de transition, les priorités sont claires. Il faut d'abord mettre fin au terrorisme avant de parler de retour à l'ordre constitutionnel. Sommes-nous capables aujourd'hui, alors que nous ne pouvons pas faire 150 km sur notre territoire pour organiser des élections dans le calme et la tranquillité, demande Lionel Bilgo, qui estime que les exigences de la CEDEAO ne peuvent pas être tenues en compte selon les réalités du terrain. L'enjeu pour le Burkina Faso est pourtant de taille. Son économie, déjà mise en mal par l'insécurité, souffrirait grandement de sanctions. Le pays connaît une inflation sans précédent et certains acteurs économiques majeurs, comme le minier russe Norgol, cessant leur activité. La CEDEAO, quant à elle, ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Une source proche de l'organisation explique qu'elle se laisse encore quelques jours pour poursuivre la discussion.